Hey, c'est Dame au studio Wisepark. Alors on va continuer ce projet Track Acid avec la création du sub et son mixage dans la track. Aujourd'hui on va faire ça. Voilà, je fais un petit record pour regarder. Donc tu vois c'est nickel. C'est nickel, on a un beau sub et le kick est là. Le kick se mélange avec le sub à la perfection. On voit même pas on voit même pas la différence. On voit pas la transition, si tu veux. Par contre, à l'oreille, on entend bien ce changement. Et donc, ça passe bien. Alors, je te dis comment je fais, en fait, d'habitude. Je sais pas si c'est des bons réflexes ou quoi, mais en tout cas, je te montre ma méthode. Donc, si tu veux, je vais récupérer déjà la note MIDI. On est parti sur un G. Donc, voilà, la même note que la note de kick. Et donc, c'est notre fondamental de la track. Voilà, je vais récupérer le MIDI ici. Et tu vas remarquer donc que ce MIDI, il commence pas au début et il finit pas à la fin. Et c'est pas non plus, tu vois, totalement dans la grille, surtout à la fin en fait. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai réglé un petit peu cette note en fonction du kick. Alors voilà, là, on ouvre un nouveau synthé. Donc ça peut être n'importe lequel. Je sais que, par exemple, Operator, il sonne super bien pour les subs. Là, j'utilise en ce moment Vital, donc tu vois, je fais un peu tout avec pour bien m'y habituer. Alors, on va initialiser le preset parce que je crois que j'avais déjà commencé. Si tu veux, mon ordi galère, donc s'il y a des petites coupures, je suis désolé. On initialise. C'est parti. Forme d'onde, on va se mettre en sine. Ici, à partir du début de la shape, ici, on va désactiver le random. On se met évidemment en mono. On va activer un petit peu de glide, mais ça c'est au cas où on joue avec. Ensuite, on va peut-être ouvrir un tout petit peu l'attaque. Elle est déjà un petit peu ouverte. Le release aussi, on va peut-être y toucher. Alors, je descends de 2 octaves, ici avec Shift. Et on va passer dans les effets pour y mettre une distorsion directement. Je vais mettre la piste en solo aussi pour l'écouter. Voilà, on va peut-être pas aller beaucoup plus loin pour l'instant. Alors imaginons que tu partes tu partes de rien, donc tu vois, tu vas avoir tendance à mettre une note complète si tu veux un sub qui soit tout le long. On avait mis un sidechain hein, sur d'autres pistes, donc on va le récupérer ce sidechain. Moi, je l'avais juste au-dessus là, il est là. C'est le sidechain qu'on avait mis sur notre lead acide. Donc je le récupère. Et on va voir en fait maintenant euh, ce qu'on a en kick. Ce qu'on a en kick. Donc si on recorde le kick, on a ça. Voilà, donc je vois qu'il prend la moitié de la barre, donc c'est un classique. Et du coup, ben, j'ai la moitié de la barre pour poser mon sub. Alors, tu peux te dire, bah tiens, je vais commencer mon sub à partir de la moitié de la barre, mais non, parce qu'en fait, il va mettre du temps à démarrer, et tu vas avoir une chute au centre de ta barre, et c'est pas forcément ce que tu veux, à moins que tu poses un autre instru, tu vois. Alors voilà, je vais fermer le synthé, maintenant on va gérer la note, et ce que je vais faire, si tu veux, c'est faire un record en même temps, pour voir, je vais bloquer par exemple sur cette boucle-là avec pommelle, et donc je vais voir ce que j'ai avec une note pleine là, sur toute la barre, et le sidechain, donc le sidechain qui est ouvert là à 30 millisecondes. On va voir ce qu'on a au record. Hop, si on met le sub, ça ira mieux peut-être. Bah tu vois, on est déjà nickel en fait. Hein. On est déjà nickel, sauf que on n'a pas assez de volume sur le sub. Ah c'est dommage, je voulais te montrer comment régler au poil. On va même désactiver le sidechain justement pour le régler, pour s'emmerder un peu plus. Ouais, bah tu vois, en fait, là c'est nickel, quoi. C'est-à-dire que enfin, là tu vois l'attaque du kick est complètement explosée par le sub, donc c'est pas nickel. Par contre, la transition, là, elle est belle. Alors ce que je vais faire là, en premier lieu, c'est régler le volume. Régler le volume de ma sortie ici pour aller bien coller avec le volume du kick. Bon, je vais réactiver le sidechain.
Et comme ça, en fait, on va régler le volume pour que ça fasse une barre plutôt droite, en fait, en termes de volume. Comme ça va nous aider au master. On n'aura pas de surprise, tu vois, quand on va faire la compression, la dernière compression master, eh ben, on n'aura pas d'endroits qui vont nous faire une distorsion. Parce que des fois, bon, tu vas avoir des bosses comme ça, et c'est cette bosse-là qui va être compressée et qui va t'apporter la limite, ta limite de compression, alors que tu aurais pu compresser sur l'ensemble. Voilà, donc ici, je me remets en record, en fait, pour... Enfin non, parce que sinon ça va me faire une automation, ça va être dérangeant. Ok, sur la barre. Ok, donc là on a un beau volume. C'est cool. On voit que notre attaque est un petit peu dérangée. Donc voilà, ça va nous donner quand même l'occasion de régler la note. Donc on retourne dans le clip. Tu vois, le synthé, je vais rien lui faire de plus en fait, hein. Il a son sidechain derrière. Il est vraiment extrêmement simple. Alors, on peut se dire que c'est l'entrée de la note qui tape en même temps que le kick, mais en fait c'est plutôt la sortie. Parce qu'il y a un release, et on est obligé de laisser un release à la fin d'un sub, parce que sinon tu vas avoir un clic. Donc tu as plutôt intérêt à réduire ta note ici à la sortie. On va voir si on a besoin de décaler la note à l'entrée. Donc voilà, un nouveau record. Et tu vois, on n'a pas à régler le problème. Ici, on retourne. Ce qui est bien là, c'est que notre sub, il finit bien à 0 à la fin de la barre. Donc ça nous intéresse. Par contre, on va quand même décaler un petit peu le MIDI ici. Juste peut-être de 2 crans. Voilà. Et refaire un record. Bon, alors là, tu vois, je l'ai trop décalé là, du coup, tu vois. C'est subtil, hein. Et voilà. Alors, la phase, là, je vois... Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, faire notre attaque. Notre attaque est à peine déformée. Ça, c'est tout à fait correct. Quand c'est comme ça, tu vois, de loin, là, on a quelque chose de bien régulier. Donc, là, pour moi, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut se régler, du coup, maintenant, notre volume? Je vois que le sub, on peut lui rajouter un petit poil. Après, ça dépend si tu veux mettre ton kick en avant ou ton sub en avant, ou si tu veux mettre les deux exactement au même volume. Là, j'aurais plutôt tendance à vouloir mettre les deux au même volume. Je fais un dernier petit record et je crois qu'on a fini. Voilà, voilà. Là, t'es pas mal. Là, t'es pas mal, donc maintenant on va écouter en contexte pour éventuellement faire d'autres réglages. On est pas mal chargé là, donc c'est pas terrible. Je vais tirer la note, cette nouvelle note là qu'on a fait, je vais la tirer tout le long comme ça pour laisser défiler un petit peu. Voilà, là on est bien gonflé, tu vois. Donc ce qu'on voit là, tu vois, ça c'est pour ça que j'adore Record là, tu vois, en ce moment je te montre beaucoup ça, parce que ça t'aide énormément dans le mix. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Et on entend bien hein, on a beaucoup trop de volume sur la partie haute. Donc ce bus là et les samples qu'on a enregistrés, tu sais, issus du sampler. Hein. Donc ici, on voit qu'on a beaucoup trop de volume. Et c'est peut-être même pas eux, je vais quand même leur baisser 2 points, hop, voilà. Et je pense que c'est plutôt lui, parce qu'on voit l'effet du sidechain là, hein, sur le record. Tu vois, hein, c'est à partir de là que ça se passe. Donc là, ce que je fais, je vais encore baisser 2 points ici, et faire un record. Tu vois, on est mieux, mais on est toujours en beaucoup trop là. Après, on n'a pas encore vraiment compressé toute la partie haute. Et puis, c'est pas le sujet de ce tuto. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir un beau sub, un beau kick sub qui soit propre. Et là, c'est bon. Problème résolu. Donc, du coup, je pense que je vais couper le tuto là et faire
faire la suite justement, parler du mixage de la partie haute avec la partie basse pour arriver à un master justement qui n'ait pas de surprise et qu'on soit libre en fait de mettre en valeur ou d'éteindre certaines fréquences qu'on veut. Alors voilà, bah toujours pareil, si tu veux rentrer en contact avec le studio, prendre des cours, m'envoyer tes projets pour que je te fasse des vidéos de correction, bah t'hésites pas, laisse des comments, et puis si tu veux t'abonner à la chaîne, c'est plaisir. Allez, ciao ciao!